Salut tout le monde, c'est l'heure de la review déjà 19. Est-ce que vous connaissez Naman? Vous remarquerez que j'aime bien présenter les albums que j'ai bien achetés. Naman est un artiste de reggae français qui chante en anglais avec un accent jamaïcain. Et il est relativement récent, qui s'est fait connaître avec son premier album Deep Walker's Backyard, qui était génial, qui avait un rythme souvent très rapide dans cet album, qui permettait de le mélanger avec du hip-hop, puisque Naman rappe dans le style typique qu'on trouve dans le reggae relativement récent avec Damian Marley, par exemple, où c'est du rap mi-chanté, avec cet accent jamaïcain qui donne ce côté si caractéristique qu'on a dans le reggae des années 2000. Son premier album était absolument excellent, il m'a donné envie d'aller voir en concert et je l'ai fait, et c'était tout aussi excellent, une énergie de fou, donc quand j'ai vu qu'il faisait un nouvel album, j'ai voulu absolument l'écouter, et c'est Rise of Resistance, voilà, si vous voulez voir, de toute façon je vais mettre comme d'habitude la pochette ici, et donc voilà, alors on va review cet album. La majorité de cet album c'est du reggae plutôt classique par rapport à son style, c'est-à-dire bon, un tempo un peu plus rapide que la moyenne du reggae sur lequel il rappe, avec des refrains assez cool et qui donnent envie de bouger la tête comme ça. Mais il varie également les rythmes, puisqu'on a également du reggae, tout ce qui est plus classique, beaucoup plus lent, beaucoup plus posé, du vrai reggae quoi, on a également ça dedans. Ce qui me manquait un peu dans Deep Walker's Backyard, ce qui n'est pas vraiment un reproche, c'est-à-dire qu'il n'y en avait pas beaucoup, c'est tout. Il faut quand même noter malheureusement que dans la majorité des refrains, il n'y a pas ce côté catchy qu'on pouvait avoir dans certaines musiques comme Skanking Shoes, Webble for Life ou encore Freedom dans le premier album, qui sont des musiques tout à fait excellentes et qui donnent envie de chanter à tue-tête. Il n'y a pas vraiment ce côté-là dans cet album, c'est un peu dommage. Là où l'album se rattrape, c'est en variant plus ses musiques que dans le premier album. Les musiques sont beaucoup moins similaires. Et il y a également un troisième type de musique dans cet album dont j'ai pas vraiment parlé, qui sont des musiques beaucoup plus chill, tout en étant un peu plus éloignées du reggae. Il y en a deux surtout, c'est les deux plus longues de l'album. Il y en a une de 5 minutes et quelques et une de 6 minutes et quelques. Ces deux musiques sont My Days et Garden of Destiny, qui sont, je dirais, presque les meilleures musiques de l'album. Peut-être pas ex aequo avec certaines musiques, mais qui sont ultra attachantes. Alors My Days est juste magnifique dans son thème, et Garden of Destiny tout autant. Et en plus, dedans des instruments et des thèmes dans un style japonais, je dirais, mais je ne connais pas encore trop le folk asiatique, donc on va dire asiatique, histoire de rester un peu vague. Et donc, je disais, ces musiques sont à la limite du reggae, plus proche du hip-hop, mais quand même, en fait, il manque juste un shank, et ça devient du vrai reggae. Donc oui, tout ce mélange des sons qu'on a dans ces deux musiques, ça donne vraiment un mélange absolument exquis. On a vraiment quelque chose que je dirais presque jamais entendu avant. Et alors en plus, l'album est bien construit. Les sons s'enchaînent tout en étant très différents les uns les autres, et on a une outro. En fait, je sais pas si c'est vraiment une outro, mais c'est une musique de 2 minutes et quelques, et qui marque une très bonne conclusion à l'album. Donc je pense que c'est une outro, et que ce soit volontaire ou non, de toute façon ça joue le rôle qu'il faut, et ça termine l'album de manière très très bien. Aucun mauvais point dans cet album, enfin si, il y a toujours des mauvais points, mais peut-être pour que l'album soit vraiment une référence du reggae, il aurait fallu certaines musiques au moins aussi catchy que Skanking Shoes, voilà, à la place d'autres musiques qui sont très très bien mais pas aussi marquantes. Mais c'est vraiment un album qui a été fait avec amour du reggae et du hip-hop. Il y a beaucoup de fusion entre les deux, avec également quelques expérimentations vite fait. On exploite un peu tous les genres on exploite un peu tous les genres de reggae possibles. On va dire sauf le dub, et encore, il y a des influences de dub. Et donc ouais, si vous voulez un album de reggae, en tout cas pour cette année, c'est celui-là que je vous conseille. J'en ai pas vu d'autres qui m'ont marqué autant. Donc ouais, un putain d'album de reggae. Naman, Rise of Resistance, j'approuve. Barely Alive ensuite, qu'est-ce que c'est? Barely Alive, c'est un groupe majoritairement de dubstep, relativement récent par rapport à l'évolution du dubstep. On les voit surtout depuis, on va dire, 2013. Et encore, alors même si leur genre de prédilection est le dubstep, dans ce début d'album, parce que oui c'est leur premier album, qui s'appelle We Are Barely Alive, on retrouve donc du dubstep, mais également plein de genres de basse musique à la mode. Donc évidemment on retrouve du trap, du moonbaton, pas de big room je crois, et une musique de deep house, un peu plusieurs sous-genres de dubstep, donc en très grande majorité du post-dubstep. Alors toutes les musiques de cet album sont bien, variées, etc. Le truc assez particulier, c'est que j'ai pas de musique qui m'a vraiment marqué plus. Elles sont toutes bien. Il y en a aucune que je trouvais à chier. Il y en a aucune que je trouvais extraordinairement bien, ni super originale. Pas originale même. Ce qui est sûr, c'est que vous allez aimer cet album si vous faites partie des gens qui sont abonnés à plusieurs chaînes de musique qu'on trouve sur internet, dans le style de par exemple
Monster Cat, Clown, Vitality, je sais plus quoi, Kick-Ass Dubstep, puis on a plein de toutes ces chaînes-là auxquelles on s'abonne. Tasty aussi. Enfin bref, vous allez aimer cet album et je le dis, c'est un album au minimum bon, hein, bien bon. Par contre, s'il y avait un reproche à faire, c'est que c'est pas un groupe qui a son style propre. Si on me donne une musique de Barely Alive que je connais pas, je vais difficilement reconnaître, je vais dire oh ouais, c'est du dubstep assez classique, etc. Il y a des éléments de Flux Pavillon, etc. tout ça, mais c'est dur de donner une personnalité au groupe, donc par extension à l'album, parce que l'album voilà manque de personnalité quoi. C'est pas vraiment une aventure, etc. Même si l'album est très bien construit, puisque les musiques s'enchaînent tout en étant variées, comme j'ai dit pour Naman avant, c'est un peu pareil, avec une musique de transition au milieu de chiptune. Donc plus un point originalité. Si vous ne connaissez pas le chiptune, j'en parlerai dans une vidéo spéciale plus tard. En plus elle est un peu fun, donc c'est rigolo. Voilà, et en plus il se termine avec de la deep house de manière chill, donc c'est vraiment sympa. Il y a l'intro, il y a l'outro, il y a tout ce qu'il faut. Donc ouais, un album bien construit, avec des bonnes musiques dedans, mais qui manque de personnalité, voilà. Donc ça c'est un peu dommage, mais si vous n'êtes pas exigeant là-dessus et que vous voulez juste écouter du bon EDM comme vous avez l'habitude de le faire, eh bien c'est très bien, et c'est l'album qu'il vous faut. Je vous conseille donc d'écouter tout cet album en entier sur SoundCloud, parce que sur iTunes ça pue, et comme ça vous pourrez trouver votre propre musique préférée dans cet album, puisque voilà, comme j'ai dit, il n'y en a pas qui m'ont marqué plus que d'autres. Voilà. Je vais enchaîner directement avec le dernier album de cette vidéo. Putain, déjà, je crois que j'ai un peu rush, j'espère que j'ai pas omis de choses importantes. Il s'agit de Heavens de Neutronic. Alors Neutronic, si vous ne connaissez pas, on t'avoue, non je rigole, c'est normal. Parce que Neutronic est un groupe d'électro, entre autres, quasiment méconnu. Alors ils viennent d'un site qui s'appelle Newgrounds. En tout cas c'est là où moi je les ai connus et je les ai quasiment jamais vus ailleurs. Newgrounds, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est comme le chiptune, j'en ferai une vidéo spéciale un jour. Il faudra que j'en parle en détail parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce site et sur les gens qui en viennent. Neutronic font en majorité du drum and bass, et si vous aimez Pendulum, vous allez adorer ce groupe. Mais par contre, ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas d'un bête clone de Pendulum. Ils ont vraiment leur propre personnalité. Mais à la base, si je disais ça, c'est parce que c'est un groupe d'électro, d'EDM, en majorité de drum and bass, avec dedans une vraie guitare électrique. Donc forcément, ça donne des points communs. Ça reste vraiment un groupe à part, avec leur propre style, etc. Alors bon, il y a du drum and bass dedans, mais il y a également du post-dubstep, du chill step, un peu de house. Le tout souvent très mélodique, contrairement à l'album d'avant qui était pourtant lui aussi de l'EDM, mais qui était plus basé sur la puissance des drops. C'est un album très bien construit, puisque les musiques s'enchaînent également de manière variée, comme les albums d'avant. C'est un peu le fil rouge de cette vidéo, on va dire. Il y a juste peut-être l'intro qui était détachée de la première chanson, peut-être de manière inutile, c'était pas forcément obligé, ça aurait pu être la même musique. Si la première musique a une longue intro en elle-même, il n'y a pas besoin d'en faire une intro séparée, hein, je veux dire. Donc il y a beaucoup de musique magnifique dedans. Je vous conseille de l'écouter en entier, vous le trouvez sur Bandcamp. Neutronic Heavens, je le répète, hein. Je mettrai peut-être même dans la description si je m'en rappelle. Et j'ai oublié de préciser un truc, c'est que c'est un début d'album et qui sont méconnus, donc ils méritent plus de support. Donc je pense que dans cette review, c'est sûrement le meilleur album, et c'est en plus une bonne surprise, hein. Voilà, donc c'est vraiment super bien. Vraiment, allez écouter cet album, il est vraiment très bon. Voilà. Ça fait du bien de voir des gens qui reviennent, qu'on connaît, mais qui cette fois font pas des déceptions, parce que récemment j'avais l'impression d'être un peu déçu souvent. Mais là, pour le coup, Barely Alive, après leurs EP, ils ont fait un album plutôt pas mal, là. Et Naman, Rise of Resistance, qui confirme Naman comme une nouvelle référence du reggae français. Et Neutronic, qui, je le répète, est une bonne surprise. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, likez la page si vous voulez. Tout ça, à la prochaine. Gros bisous.